Bonjour, bonjour mes petits chats, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'ai plus mal à la gorge, maintenant c'est le nez en fait. Bon, ça me dérange pas trop. Bon, j'éternue beaucoup, achou, achou. Enfin bref, et beaucoup de mouchoirs parce que le nez coule, 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 coule. Enfin, ce n'est pas grave. Donc, je rentre du boulot. Ma fille, elle doit venir aujourd'hui puisqu'elle est tombée en panne de machine et elle m'a demandé hier si elle pouvait faire des machines à la maison. J'ai dit oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Du coup, je fais une machine avant qu'elle arrive. Comme ça, moi, ma machine, elle sera faite en fait. Donc, je fais du noir. Demain, je ferai une couleur. Et puis après, ça sera tout quoi. Donc au niveau des machines, j'en fais plus comme avant, plus du tout, plus du tout. Je peux rester une semaine sans rien faire et le week-end, ben, j'en fais trois. Voilà, c'est tout simplement. Qu'avant, j'en faisais deux, trois par jour. Ouais, ouais, je faisais beaucoup de machines. Pour un oui ou pour un non, je faisais des machines. J'aimais bien faire. Fallait que mon linge il soit propre. Fallait pas qu'il y ait du linge qui reste traîné dans les bancs à linge. Moi, dans ma tête, c'était que j'étais pas propre en fait. Donc, j'ai fait un grand travail sur moi-même. Est-ce que c'est du fait que je travaille et que j'ai plus trop le temps, entre guillemets, et que je me dis, allez Nat, c'est pas grave, c'est pas parce que tu as une ou deux machines dans la banque qui est sale que tu es sale. Donc je me fais un gros travail sur moi-même parce qu'avant il était hors de question que je laissais traîner du linge dans ma banque à linge en fait. Donc là je mets une machine noire en route. Le temps il est dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Il pleut, il pleut, il pleut. Ce matin, quand j'ai vu la salle d'attente et l'entrée du couloir et tout, j'ai fait oh my God. Oh là 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 là, parce que moi je commence et je vais savoir que maintenant l'automne, la période d'automne, hiver et tout ça, quoi. J'étais dégoûtée. Ça va, j'étais à l'avance, j'avais pas pris de retard. J'ai nettoyé la salle d'attente à fond, à grande eau et tout. J'ai raclé tout. L'eau, elle était noire, noire, noire. Le grand couloir, ils ont un tapis. J'ai tout bien aspiré le tapis. J'ai enlevé le tapis. J'ai tout bien lavé à grande eau. Enfin, voilà, pareil, l'eau noire, noire, noire. Tout nettoyé, tout. Et à peine que j'ai fini, et ben ça fait ding dong, bonjour, comment allez-vous? Et là, ben, ça ressuie à peine les pieds ou ça ressuie pas du tout leurs pieds en fait. Donc j'ai parlé avec pour un de mes employeurs. Il m'a dit je vais mettre un mot. Donc j'ai dit ouais ça serait bien. Et demain je vais voir avec lui pour essayer de remettre un tapis. Après bourré de tapis à l'entrée de la salle d'attente et à l'entrée de où eux ils vont rentrer en fait dans les cabinets. Comme ça s'ils ne ressuient pas leurs pieds au grand tapis, ils peuvent encore le faire, vous voyez, à la salle d'attente ou l'autre côté, quoi. Donc c'est ça qui est un peu dommage, mais après ils en peuvent rien, c'est le temps qui est comme ça. Même hier soir chez les docteurs, bah, c'est des portes qui s'ouvrent coulissantes, là, vous voyez. Donc les feuilles y tombent, donc il y avait un peu de vent, ça rentre. Enfin ça va, il y a un petit sas, donc ça stagne sur le tapis, ça stagne sur le tapis. Mais voilà, donc hier j'ai fait une demi-heure de plus comme tous les lundis. Hier, même quand je suis rentrée, monsieur, il était un peu enfin, énervé ou énorme, et il me dit, bah, tu rentres de plus en plus tard. Et je dis, bah, attends-toi que tous les lundis, ça sera comme ça, en fait, parce que j'ai un docteur qui veut que je reste là jusqu'à temps que lui, qui a plus de patient dans sa salle d'attente, pour laver sa salle d'attente. Donc, dès que le dernier y est rentré dans sa salle d'attente, et ben de là, j'astique sa salle d'attente. Mais ça a pris tard, en fait. Mais après, comme si ça vient à durer, moi, je vais lui dire au docteur, je vais écoutez, docteur, ce qu'hier, il me dit, bah, vous partez déjà. Et ce matin, quand j'en ai discuté avec mon mari, il me dit, bah, fallait lui dire, écoute, docteur, bah oui, dans une demi-heure, je suis en heure de nuit. Donc, je peux pas rester plus, quoi. Et il n'y avait plus rien, et j'avais tout fait, il n'y avait plus personne. Ce qui me dit, bah, tout le monde est parti. Je dis, bah ouais, puis il a soufflé, il me dit, ah, pff. Mais voilà quoi, avec lui, il faudrait que tu travailles jusque pas d'heure quoi, mais non en fait. Donc ce soir, comme il n'est pas là demain, cet après-midi, je vais aller une demi-heure avant, comme ça si je peux finir une demi-heure plus tôt. Parce qu'il m'a dit quand je suis pas là, ça me dérange pas en fait, parce que c'est lui qui a le plus de patients en fait. Il m'a dit quand je suis pas là, ça me dérange pas, donc je vais faire une heure, une demi-heure, je vais aller une demi-heure avant pour finir une demi-heure plus tard, ou si jamais il y a plus de monde chez un autre. Mais tant pis, enfin bref. Donc voilà mon petit charabia de ce matin et d'hier en fait. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, cette semaine c'est une petite semaine. Donc là, je suis rentrée ce matin. J'ai fait tout de suite ma machine, comme vous l'aurez pu constater. De là, je bascule dans ma chambre.
euh, avant qu'on s'en va, moi j'ouvre un peu la persienne et je mets tout de suite en ostélibattant. Comme ça a le temps de aérer jusqu'à temps que je rentre de mon travail, quoi. Vous voyez? Donc là, j'avais laissé en ostélibattant et après j'avais baissé ma persienne. Comme ça peut rester toute la matinée comme ça. Donc à ce jour, j'ai toujours pas rallumé de chauffage. Il fait 20 degrés à la maison. Donc j'ai dit tant que ça dure, ça dure. Donc j'avais replié comment on dit ça, là, la housse de couette au rebord, tout ça, comme ça a pu bien aérer tout ça. J'ai bien secoué le drap, j'ai refait le lit. Et de là, je passe au salon, donc j'ouvre la persienne. Je vais dégainer mon petit chiffon et je vais faire mes petites poussières. Donc ensuite, je replie bien les plaids, je les ai bien secoués, je les ai bien pliés. Quand il n'y a personne, je laisse le fauteuil à nu. Mais moi, dès que je dois m'installer dessus, en fait, je vais remettre un plaid. Et quand il y a Monsieur Alan ou quoi que ce soit, ben, on remet les plaids, on ne veut pas l'abîmer tout de suite. On préfère le couvrir de plaid. Mais là, comme il n'y a personne à la maison ce matin, à part Alan, mais il fait dodo, il est en vacances. Donc, je replie tous les plaids et ça fera bien l'affaire. Et ensuite, je vais bien secouer les coussins, bien tout remettre en place. Et puis, je suis très contente de mon petit achat. Franchement, c'est un fauteuil de Bobo Chic. Le nom du fauteuil, c'est Fuji. Fuji. Donc voilà, si vous voulez aller voir, ils ont plein d'autres fauteuils. C'est sur le site Bobo Chic. Voilà, donc tout est déhoussable, le fauteuil tout est déhoussable et tout ça, je peux tout le passer à la machine, je peux, voilà. Donc je secoue bien les coussins, je remets tout bien et puis on continue cette petite motivation ménage pour bien garder sa maison propre, comment il faut faire dès le matin. Voilà, le fauteuil il est fait, il est terminé, j'allume même ma petite bougie. Donc pour celles qui sont du matin, moi je suis du matin. Le ménage au soir, c'est très rare que je vais taper un ménage au soir. Ça m'arrive, mais c'est très rare. Moi je suis plus du matin. Donc quand je rentre du boulot, tout de suite je me mets en route. Il y a des moments, je vais rentrer, je vais me boire un café, je vais me poser 5-10 minutes et je vais me mettre en route. Mais ce matin, j'ai préféré de pas m'arrêter, de continuer en fait dans la lancée. Comme ça, au moins c'était tranquille, c'était fait de bonheur. Et après, j'ai toute la journée devant moi. Donc voilà. Donc je donne un coup de poussière un peu de partout, mais il n'y avait rien du tout puisque dimanche, moi et monsieur, on a fait tout le ménage. On fait le ménage le dimanche avec mon mari. Parce que le samedi, c'est journée course, journée magasin, shopping, tout ça. Du coup, on fait le dimanche. Et puis après, on n'est qu'à deux. Monsieur n'est pas là de la journée. Alan, il est à l'école, à part là, c'est les vacances, donc il est pratiquement dans sa chambre où il est dehors avec les copains. Moi, je suis là au matin ou l'après-midi. Enfin, la maison reste propre en fait. Donc, on se fait une routine. Monsieur fait la vaisselle au soir. Comme ça, moi, je rentre, j'ai pas à la faire. Moi, le midi, quand j'ai le temps, je fais le repas du soir. Enfin, voilà, on s'en sort bien comme ça. Et franchement, on a trouvé notre bonne routine comme ça, en fait. Et le dimanche, eh ben, on fait le ménage ensemble. Et puis comme ça, voilà, j'ai juste mon repassage à faire que j'ai du mal à m'y mettre. C'est tout.
Ensuite, j'ai été chercher l'aspirateur et je donne un coup d'aspirateur. Donc, comme moi, comme vous, ça doit vous faire drôle maintenant de voir un fauteuil blanc et crème, blanc cassé et un tapis. Donc là, le mois prochain, vous allez voir ma nouvelle table. Et puis voilà. Donc après, j'ai dit à monsieur, stop, à la fin du mois de novembre, au Black Friday, on va s'acheter aussi une nouvelle télé. Et après, j'ai dit à monsieur, stop, parce que Noël et tout y arrive. Donc, faut penser pour Noël. Et moi, le mois de décembre, c'est là où je vais dépenser le plus, quoi, dans des chocolats. Déco de Noël. Enfin, voilà. Hier, j'étais à Action, je me suis retenue. J'ai dit non, Nat, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais j'ai tellement peur d'attendre et que je trouve plus rien. Mais j'étais à Maison du Monde et à Maison du Monde, franchement, c'est le top. Le top, le top. Donc, je vais essayer de voir avec ma deuxième fille de faire une journée shopping. Vous voyez ce que j'aime bien avec elle, au moins je peux me laisser aller, quoi. Enfin, monsieur, il va pas m'empêcher, mais il va me dire, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, voilà, c'est comme samedi, on est à l'aquarium et tout, je dis, je voulais acheter un vase avec toutes des fleurs, des feuilles là, artificielles de l'automne. Mais on a fait un calcul, franchement, il m'a dit, est-ce que ça vaut le coup, Nat? Je dis, écoute, non, franchement, non, et j'ai tout reposé. On a tout calculé, c'est extrêmement cher le faux en fait, ça m'en revenait à plus de 50 euros. Donc j'ai dit non, non, je repose tout, ça attendra décembre, j'ai bien décoré en décembre et je verrai pour l'année prochaine. Donc voilà, j'ai quelques feuilles par-ci par-là, j'ai des citrouilles, j'ai des trucs comme ça. Donc voilà, après Halloween, moi je décore pas. Mais Noël, ouais, Noël, oh là 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 là. J'ai hâte et le mois de décembre, il va passer super vite et on repart, moi et monsieur. Donc normalement, on part à 3, donc moi, Alan et monsieur à Paris. Donc normalement, c'est le week-end du 12, un truc comme ça. Est-ce que je veux voir apparemment le marché de Noël des Tuileries. Alors je sais pas comment ça se dit ça, les Tuileries ou la Tuilerie, ça serait le meilleur. Donc, j'essaie de trouver un Airbnb dans les alentours de là. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont de Paris, près des Tuileries ou quoi, si vous connaissez, ou un hôtel, même un hôtel, franchement, pour 2 nuits, j'ai dit, autant de aussi d'aller en hôtel, mais avec un parking gratuit, quoi, parce que, waouh. Donc, ce que je veux absolument aller voir, le marché de Noël à Paris. Donc voilà, donc le mi-décembre, je suis un week-end encore à Paris. Oui, oui, j'adore Paris, j'adore Paris. Même monsieur me dit, ah ouais, à ce point-là, j'adore Paris. Alors je l'ai vu en été et là, je le verrai en mode hiver. Ensuite, je m'attaque au bahut. Donc, il n'y a rien, c'est juste pour faire une vidéo parce que franchement, il n'y a rien de sale en fait. Mais comme je vous dis, c'est pour vous donner une motivation. Ouais, vous motiver déjà. Et pour vous donner une vidéo pour que vous puissiez regarder. Et comme je vous dis, vous motiver. Et puis voilà. Donc mes cheveux, je vois, il faut que je reprends rendez-vous. Il faudrait que j'y vais dans la semaine. Prendre rendez-vous parce qu'ils ont bien poussé. Et là, mes racines, mon gris, tout y est revenu. Et je disais à monsieur, tu te rends compte que ça tient mieux qu'une coiffeuse à domicile. Une coiffeuse à domicile, attention, ils travaillent bien, j'ai rien à dire là-dessus. Enfin, j'en ai eu 2, 3 qui sont, voilà. Mais ma couleur tient mieux en coiffure qu'en domicile. Domicile, au bout de 2 semaines, mes gris sont là. Que là, ça me dure tout le mois, en fait. Mais là, il faut absolument que j'y retourne. Monsieur veut que je me fais brune, mais moi, j'ai pas trop envie. Au pire, faire un châtain foncé, je sais pas, je verrai que le coiffeur. Mais moi, la couleur là, elle me plaît bien. J'aime bien, ça me va bien. Je dis c'est l'automne et tout, j'ai pas envie de foncir.
Voilà, j'ai envie de rester comme ça, j'en ai marre du changement, toujours du changement et du changement. Donc écoutez, voilà, donc j'ai nettoyé mon bahut, hop, c'est propre, voilà. Je vais refermer ma porte-fenêtre, mais avant toute chose, donc je l'avais fermée, mais je vais la réouvrir puisque je voulais vous faire voir que monsieur dimanche, après sa sieste, il a été faire le petit jardinier en fait. Puisqu'il y avait tous les fleurs et tout, mais on va plus mettre des choses comme ça parce que ça faisait horrible, horrible, horrible. Donc il y a tout enlevé, regardez, il y a tout enlevé et il a planté mon jasmin. Voilà, j'espère qu'il va, au printemps, il va fleurir, il va sentir bon et tout ça. Donc on revoit mes lampes et tout. Il faudra qu'au début printemps, je retourne à BM. Si je revois des lampes comme ça, je vais reprendre parce que franchement, ils sont super bien, ces lampes-là. Ils sont solaires et franchement, c'est le top, le top, le top. Donc le temps, ben, dégueulasse, il est dégueulasse, il pleut. Et puis voilà quoi, mais je suis contente de mon petit jardinier. Donc là, je passe en cuisine. Je vais manger ma petite banane. Je vais manger ma petite banane et je vais faire mon jus d'orange. Parce qu'on a été à Grand Frais samedi et je me suis pris des oranges. Et là, je vais me faire un jus d'orange. Donc, en fait, ça fait 2 samedis qu'on va à H-Market à Noyelles-Godault. Donc, je le dis parce que peut-être qu'il y en a qui sont du Nord-Pas-de-Calais qui me regardent, je ne sais pas. Grand Frais. Et monsieur avait pris, il y a 15 jours de ça, des pavés de tourne-dos à H-Market. Donc, il avait pris 2 pièces à 10 € et des brouettes. Et samedi, il a voulu prendre à Grand Frais. Donc, ils étaient plus petites et moins chers, 7 € et des brouettes. Et pour vous dire, alors il disait à Alan, oh c'est meilleur que le roast beef et tout, parce que ça avait régalé avec ceux de H-Market. Mais par contre, avec ceux du Grand Frais, il était déçu parce que c'était mastic. Alan il a mangé 2 morceaux, il a laissé là comme ça, il a dit non, j'aime pas, j'arrête pas de mastiquer et tout. Et monsieur me dit, ouais, il est pas tendre, je préfère ceux de H-Market. Il m'a dit franchement, la viande de H-Market, rien à dire, elle est trop bonne. On avait acheté aussi des boulettes de kefta marocaines. Délicieuse. Ils ont fait ça avec des spaghettis. Il m'a dit franchement, c'est trop bon. La viande de H-Market, c'est un pur bonheur. Donc voilà, donc le samedi, souvent pour le week-end, on ira là-bas chercher la petite viande en fait. Puisque monsieur, il n'aime pas la viande congelée. Puis la semaine, ben, j'irai chez mon boucher. Hein. Après, j'ai été à un autre boucher aussi. Là, j'ai testé un autre boucher à Douvrin lundi. J'ai pris un steak haché. Délicieux, franchement délicieux. Enfin, j'aime bien tester, puis comme je dis, il faut faire aller nos petits commerçants en fait. Donc voilà, moi je reste fidèle à mon boucher, mais quand il est fermé, je vais aux autres commerçants. Donc voilà, donc je mange ma banane et je fais mon jus d'orange.
qu'est-ce que c'est bon, un bon jus d'orange fait maison, frais comme ça, c'est très très bon avec une bonne banane. J'adore les bananes. Donc souvent c'est ça, je mange banane au matin, une banane au midi et un jus d'orange au matin ou un jus de pomme ou un jus d'ananas. Le week-end, c'est monsieur qui me le fait et il vient me réveiller une fois que tu y es fait. Il me dit, ma chérie, il est telle heure, par exemple, il est 8h30, j'ai fait un jus d'ananas ou un jus d'orange et de là, ben, je me lève. Mais il sait que le matin, le week-end, il faut me laisser dormir. Bon, après, je me lève pas plus tard que 9h. Comme samedi, je me suis levée, il était 8h. Et dimanche, 7h30, j'étais réveillée. Donc voilà. Donc là, j'étais installée sur la table de cuisine. Et je notais mes courses. Puisque je vais faire un petit drive. Je vais profiter que ma fille, elle vient. Comme ça, on ira le chercher ensemble. Et puis voilà, donc il me fallait deux, trois bricoles pour la semaine. Il manquait des yaourts, le Perrier pour monsieur, parce que monsieur boit que du Perrier, reprendre des boissons. Donc maintenant, au niveau des boissons, je prends que des canettes, je prends plus des bouteilles. Donc voilà, donc sur ce même petit chat, je vais vous laisser là. J'ouvre ma persienne de cuisine puisque les 8h30 et il fait clair. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans la semaine. Bye bye mes petits chats.